Vous écoutez Boostez-vous, le podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant qu'entrepreneuse et à passer à l'action pour développer votre business. Je suis Camille, coach mindset et business, et je vous accompagne pour transformer votre relation à l'argent, structurer votre expertise et bâtir une entreprise qui vous ressemble. Ici, vous trouverez des conseils concrets, des outils pratiques et des stratégies pour avancer avec audace et créer un business aligné et prospère. Prête à faire bouger les lignes ? C'est parti! Hello et bienvenue sur le podcast Boostez-vous. Vous écoutez l'épisode 84, Structurer son offre pour changer la donne, le témoignage de Fanny Chamasson. Le podcast reprend du service après une pause et je ne pouvais pas rêver meilleure invitée que Fanny pour cette reprise. Fanny est coach en transition professionnelle et dans cet épisode, elle partage avec puissance son parcours, ses prises de conscience qui ont transformé son activité et les coulisses de notre travail de coaching qu'on a fait ensemble. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, son burn-out qui a tout changé, comment elle a pu structurer une offre de coaching qui soit claire, qui soit alignée, qui soit désirable, ce qui a vraiment fait décoller son chiffre d'affaires et pourquoi se faire accompagner peut tout changer, y compris dans la confiance qu'on a en soi et en son offre. C'est un échange à la fois inspirant, concret, sans langue de bois, comme je les aime. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Fanny et on se retrouve juste après. Bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Fanny. Fanny, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Camille, merci de me recevoir aujourd'hui. Moi, c'est Fanny Chamasson, je suis coach spécialisée dans les gestions de carrière, transition et reconversion professionnelle. Voilà, j'accompagne plus spécifiquement les femmes qui s'y retrouvent plus dans leur job, dans leur activité professionnelle actuelle, voilà, qui souhaitent changer, mais qui ont un peu de mal à avoir de la clarté ou à savoir comment procéder à ce changement. Ok. Merci pour cette présentation. Peut-être une petite question. Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir coach et de te spécialiser dans ce sujet spécifiquement, le sujet de la reconversion ? Alors, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte. Comme beaucoup de personnes que j'accompagne, quand j'ai en début de ma carrière, j'étais un peu, on va dire, le stéréotype de ce qu'on peut appeler la bonne élève, c'est-à-dire, voilà, des études, une école de commerce, une spécialisation en marketing du luxe, sans que je sache vraiment, pourquoi. Après ça, j'ai obtenu mon premier emploi dans une grosse multinationale de l'industrie du luxe. Mais je pense que j'étais dès le départ, j'étais là sans vraiment savoir, pourquoi j'étais là. Je pense que c'était plus quelque chose, qu'il fallait que je me prouve à moi-même plutôt qu'un vrai désir, de faire ce que je faisais. Puis les années ont passé, il y avait toujours ce manque un peu de sens, un peu ce vide. Mais vu que je savais pas ce que je voulais faire, j'ai continué, j'ai continué. Je pense que c'est une histoire qu'on entend beaucoup. Ouais. Mais jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelques années, en 2019, j'ai plus pu continuer, j'ai fait un burn-out. Voilà, c'est là que j'ai décidé, ça a été un peu le wake-up call, j'ai décidé de quitter, cette entreprise dans laquelle je travaillais. Mais quand je l'ai quittée, du coup, c'était un peu le grand sujet, ce sur quoi j'accompagne aujourd'hui, c'est, qu'est-ce que je fais après? Et à ce moment-là, c'est là où j'ai découvert, peut-être aussi comme toi, des outils de coaching qui ont un peu tout changé pour moi. Et en fait, plus je découvrais, des outils et plus je me disais: «Mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit ça avant?» En fait, c'était cette sensation de découvrir un peu, le monde et de se dire: «Mais voilà, pourquoi est-ce que j'ai pas su ça avant? Ma vie, elle aurait été tellement plus simple si j'avais eu ces éléments avant». Et donc c'est devenu un peu comme une évidence, de me dire: «En fait, j'ai envie d'accompagner, Heu, les personnes, je j'arrêtais pas de penser à mes anciennes collègues notamment, qui étaient un peu, dans le même cas, Mmh. dans la même situation que moi j'étais avec un manque de sens. Je me suis dit: «En fait, il faut absolument que j'accompagne les femmes qui se trouvent dans cette situation pour les aider à avoir cette clarté que moi j'avais enfin pu avoir grâce au coaching». Comme je te comprends. Burn-out en Je sais, 2019, moi aussi, voilà, je crois qu'on voilà. là-dessus, on a des événements un peu similaires qui nous ont amenés dans nos activités de coach et justement, qu'est-ce qui t'a amené toi à vouloir être accompagnée pour, la structuration de ton activité? Du coup, moi, mon activité de coaching maintenant, elle a 3 ans. Quand on a commencé à travailler ensemble, je pense qu'elle devait avoir, 2 ans environ. Et en fait, j'avais eu l'impression voilà, j'avais passé un peu ces 2 premières années, ces 18 mois un peu charnières. J'avais l'impression d'avoir plus confiance en mes compétences en tant que coach. Mais par contre, le programme que je proposais à mes clientes,
C'est un programme que j'avais lancé en tout début de mon activité, dans lequel je me retrouvais plus vraiment. Heu, voilà, ouais, j'avais évolué, mes compétences avaient évolué et je m'y retrouvais plus, mais j'avais un peu de mal à passer à l'étape suivante, à me professionnaliser, pardon, et ouais, à construire un programme, qui faisait sens avec cette nouvelle, phase d'activité et avec lequel je pouvais vraiment me sentir confortable pour, pour pouvoir le proposer, aux personnes que j'accompagnais. Voilà, j'avais un peu de mal sur ça, sur la OK. structure de mon offre. Pour remettre du contexte, avec Fanny, on a travaillé ensemble, pendant 6 mois. Elle a fait appel à moi pour l'aider justement à structurer son expertise et à créer, une offre, une proposition d'accompagnement qui soit globale et qui soit vraiment, on a travaillé vraiment sur la promesse de l'accompagnement. Quelles sont les transformations et quelles sont les étapes par lesquelles les clients de Fanny ont besoin de passer pour aller d'un point A à un point B. Quels étaient les principaux freins que tu avais dans le développement de ton offre ou dans le fait d'attirer des clients quand on a commencé à travailler ensemble? Alors déjà les problématiques que j'avais déjà une problématique, je pense comme beaucoup de personnes que tu accompagnes peut-être, mais j'avais une problématique de chiffre d'affaires déjà, de conversion de mon offre. J'avais un problème de structure et je pense, dans le fond, je pense que c'est un peu toujours le sujet, j'avais du mal à la vendre, à me vendre parce que j'y croyais plus vraiment. En fait, je voyais que ça servait plus mes clientes ou pas assez mes clientes comme moi je souhaitais les servir. C'est-à-dire qu'en fait, en coaching, on est là pour, permettre à nos clients d'avoir des résultats et moi je voyais que j'étais plus pas au niveau où j'aurais voulu être pour mes clientes et donc j'avais du mal à vendre. OK, ça marche. Et à quel moment tu t'es dit que te faire accompagner là-dessus, c'était ce dont tu avais besoin? Ça c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un moment donné où je me suis dit, bah, en fait, c'est dans cette activité, je suis all in, Mmh. mais un peu comme, j'aurais tendance à vouloir le conseiller à mes clientes. Je voyais que, j'avais du mal à avancer seule. En fait, ça faisait des mois que ça tournait dans ma tête, qu'il fallait que je restructure cette offre, mais j'arrivais pas à avancer. Oui, j'avais un manque de clarté, très clairement. Et à un moment donné, je me suis dit: «Bah, en fait, si tu veux être la professionnelle que tu as envie d'être, et ben, faut que tu te fasses accompagner par, un ou une experte», donc dans ton cas, c'est une experte, qui va pouvoir te guider et te permettre de passer à l'étape supérieure. C'était vraiment, je pense, il y avait aussi une démarche de Oui, oui, effectivement. Et justement, quel est-ce que tu as identifié un moment clé ou un déclic, en fait, pendant les 6 mois où on a travaillé ensemble, qui a marqué un avant-après pour toi? Alors je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais je pense que je vais parler du 1er, en tout cas du premier déclic. Je pense que le premier déclic, c'est quand on a travaillé sur la cible, sur la niche et je pense que c'est un travail que j'avais fait avant, mais pas comme ce qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que j'avais fait, je pense qu'un travail qui était très un peu, «démographique» entre guillemets, sur des caractéristiques. Mais en fait, je pense que j'ai eu un déclic quand, on a sur la profondeur du travail qu'on a fait notamment sur ce travail de cible et de niche, où j'ai pu enfin comprendre vraiment, ce qui était important, pour mes clientes, en fait, ce qu'elles pouvaient vivre, ce qu'elles ressentaient, quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs peurs. Et là, je pense que j'ai vraiment eu un déclic en disant: «Bah, en fait, c'est sur ça qu'il va falloir qu'on aille travailler». Heu et pas tant c'est sur ça qu'il va falloir qu'on a travaillé pour développer une offre qui soit pertinente, mais aussi dans ma manière de ensuite sur mon marketing, de bien comprendre en fait, bah, de quoi il fallait que je parle, C'est ça. pour pouvoir, voilà, communiquer avec ces personnes-là. Donc ça, c'était mon 1er et un de mes plus gros déclics. OK. Oui, effectivement, je pense que quand on a une expertise, quand on propose du service, donc du coaching par exemple, c'est du service, souvent on a tendance à utiliser des outils marketing qui sont faits pour la vente de produits et effectivement le fait de faire une étude démographique du client idéal, c'est, intéressant quand on vend du produit, ça l'est beaucoup moins quand on vend du service, où là on va plus avoir besoin en termes de niche je complète un petit peu ce que tu disais, mais de s'intéresser en fait aux ressentis, aux pensées, aux émotions, aux blocages en fait de notre cible, plus qu'à savoir, quel est son âge et est-ce qu'elle porte des talons aiguilles ou pas en fait. Enfin, c'est c'est Oui, plus aller complètement. se dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête en fait et quel est le,
Plutôt que quand on parle de niche, moi, plutôt que de parler de client idéal, je préfère parler de problème idéal. Quel est le problème j'aide mes clients à résoudre? Quelle est la typologie en termes de démographie de la personne que j'aide? Et je pense qu'effectivement, Oui. c'est la petite subtilité quand on veut, en tout cas que moi j'utilise dans mes accompagnements de coaching pour aller cibler le travail sur la niche. Oui, oui, et puis c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais voilà, moi, avant de faire ce travail ensemble, j'avais jamais fait ce travail avec autant de profondeur. Et ça m'a aussi permis, dans mon marketing, quand tu parles de service, mais aussi d'arrêter de parler. Je pense que je parlais un peu, comment dire, j'avais un peu un langage d'expert. Donc je pense que mon marketing, il parlait à des coachs Oui. qui avaient, qui pouvaient comprendre, c'était trop technique. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Tant mieux, je suis ravie que ça puisse t'aider et le défaut, des coachs, c'est d'avoir ce langage trop technique ou c'est d'avoir, de parler des modalités de nos accompagnements plutôt que des résultats. Parce que, personne n'achète un nombre de séances de coaching et on parlera justement juste après de comment tu as pu Oui, structurer ton offre, mais personne n'achète un nombre de séances de coaching. Ce qu'on achète, c'est le résultat que ces séances de coaching vont nous permettre, d'obtenir et moi, il y a une image que j'aime beaucoup là-dessus, c'est, heu, quand on veut partir en vacances, on veut aller à destination. Par exemple, si on veut partir, à Hawaï, on veut partir à Hawaï. On veut être à destination et avoir les pieds dans le sable et siroter nos petits cocktails sous les cocotiers et le voyage, la compagnie aérienne, savoir si elle a les sièges bleus ou verts, en fait, c'est pas ça qui compte. Et souvent quand on market du coaching, on parle du voyage et on parle pas suffisamment de la destination. Donc c'est hyper important complètement. d'en prendre conscience et de changer notre, et de changer du coup notre marketing et d'en tenir compte dans notre marketing. Ce qui va m'amener à la question que j'avais envie de te poser après, c'est justement quelles ont été pour toi les prises de conscience ou les décisions que tu as pu prendre suite à notre accompagnement sur ta façon de structurer ton offre et de valoriser ton expertise. Mais ça, la valorisation de l'expertise, on vient d'en parler un petit peu, mais peut-être, voilà, si tu peux nous parler un petit peu de la structuration de ton offre et comment notre travail ensemble t'a aidé sur ce point. Oui, bien sûr. Alors déjà, enfin, t'as comment, évoqué certains éléments. La première chose, je pense, qui m'avait vraiment, vraiment, et ça, je me souviens, c'était, je pense, un deuxième déclic que j'avais eu, c'était sur le fait d'être focus sur les résultats. Donc, comme tu as parlé de ce voyage, ce fameux voyage à Hawaï, d'être focus sur le résultat et pas sur le process. Et moi, je pense que j'étais très focus avant sur, j'ai X séances de coaching, c'est X mois, et on va travailler sur, je sais absolument n'importe quoi, la confiance en soi, la reconnexion à soi et la vision et des compétences, etc. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Et en fait, c'est ça, voilà, ça a été aussi un gros travail qu'on a fait ensemble, mais qui m'a énormément, enfin, qui m'a permis de vraiment pouvoir structurer mon offre, c'est de se faire ce travail, en fait, ok, chaque partie de l'offre doit avoir un objectif et un résultat concret pour la personne. Et ça, je pense que ça a été l'élément clé qui m'a permis de faire structurer mon offre telle qu'elle l'est aujourd'hui. Ce truc, moi, je pense que je vais garder en tête, c'est ok, j'ai ça, ça va être quoi le résultat? Qu'est-ce qu'on obtient après? Ensuite, il y a une deuxième chose, je pense que c'est simplifier. Parce qu'on vient de en parler aussi un petit peu avant, c'est de pas parler en mode modalité, enfin bref, très coaching, mais d'être, ouais, de se mettre aussi beaucoup à la place de la personne qui va être en face et de se dire, mais en fait, elle, qu'est-ce qu'elle a envie de savoir? Ben, en fait, elle a envie d'être rassurée, elle a envie de savoir qu'elle va pouvoir avoir les résultats qu'elle va avoir grâce à l'offre. Donc voilà, donc c'est faire un peu plus, ouais, je pense, un peu plus simple. Et ensuite, la troisième chose, et ça, je pense que aussi, ça, je l'ai bien intégré, c'est d'arrêter de vendre mon temps. Ça, je Mmh. pense que tu me l'as beaucoup redit. Mais ça, c'est quelque chose aussi que j'ai en tête, c'est-à-dire que je pense qu'avant, j'avais une logique très prix à l'heure. Donc en fait, j'avais l'impression que je multipliais le nombre de séances par un prix que j'avais déterminé. Et puis voilà, donc ça aussi, je me suis un peu détachée de ça pour pouvoir, oui, plus me focaliser sur en fait sur un résultat d'un processus plus qu'un prix à l'heure. Ça, c'est vraiment ouais, un changement en termes d'état d'esprit, en termes de mindset autour de la relation à l'argent et la relation au temps qui est hyper important. C'est que de vraiment prendre conscience que le client, il achète pas du temps, il achète une transformation. Et que justement, plus cette transformation, elle est rapide, plus ça a de la valeur pour lui. Donc ça, c'est vraiment un changement dans notre façon de percevoir le rapport entre la valeur et le temps qui est hyper important à faire, surtout quand on est
entrepreneur dans le service où en fait l'idée c'est de vendre des transformations et pas de notre temps. Même si effectivement le fait de passer du temps avec nos clients ça a de la valeur, mais c'est pas forcément faire des séances de coaching de 3 heures pour arriver au même résultat que faire une séance de coaching de 30 minutes. Bah, en fait ça a plus de valeur d'y passer 30 minutes que d'y passer 3 heures. Voilà, faut prendre un exemple Complètement d'accord, oui. un petit peu Oui, ça c'est vrai que exagéré. je pense que oui, oui, non, mais ça, je pense que c'est vraiment un changement de mindset que j'ai pu avoir aujourd'hui, où je pense qu'avant, hem, j'avais plus ce focus où j'ai une séance de coaching et dans cette séance de coaching, je vais transmettre tel outil. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus ce focus grâce au travail qu'on a fait ensemble en fait, on a 7 heures de coaching, avec quoi est-ce que la personne elle va repartir? Ça va être quoi l'objectif, le résultat final, enfin même pas du programme, mais à l'issue de l'heure de coaching qu'on va passer ensemble. Ça, je pense que ça fait vraiment toute la différence. C'est ça. C'est ça et ça, c'est vraiment le travail qu'on a fait ensemble sur l'outil que moi j'appelle le système signature. C'est-à-dire de vraiment, structurer notre expertise et partir des différents outils qu'on a envie de transmettre en se posant la question et c'est ce que tu as dit Fanny, quel est l'objectif? Quel est le résultat concret attendu du fait de transmettre cet outil? Par exemple, tu parlais de confiance en soi. OK, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la cliente d'avoir plus confiance en elle? Comment ça va se manifester dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de femme, dans sa vie de mère. Et c'est ça, les résultats vers lesquels on va. Plus de confiance en soi, pourquoi? C'est souvent se poser cette question, pourquoi, pourquoi, pourquoi? En fait, quand on travaille sur cette partie-là de la valorisation de notre expertise. Du coup, Fanny, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ton programme d'accompagnement, de comment Mmh. tu l'as structuré pendant qu'on a travaillé ensemble dessus et comment tu aides tes clients parce que je pense que c'est une majorité de femmes que tu accompagnes aujourd'hui. Alors du coup, ouais, mon programme d'accompagnement, c'est effectivement un programme qui a été conçu, plus spécifiquement pour les femmes. Parce que ça me tient aussi, très à cœur, que ça soit des femmes et parce que je pense que la comment dire? Les outils ou les exercices dont les femmes vont avoir besoin pour se libérer de certains notamment croyances limitantes, vont être légèrement différents, des hommes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser aussi là dans l'accompagnement des femmes. Alors du coup, le programme que je vais d'ailleurs lancer dans quelques semaines, suite à notre travail ensemble, donc c'est un programme qui s'appelle Become. C'est un programme qui est sur 3 mois. Et c'est un programme du coup que j'ai conçu pour les femmes qui en veulent plus. Alors plus quoi? Qui va être plus d'épanouissement, plus de motivation, mais aussi plus d'équilibre, plus de liberté, plus de sérénité. Et on va dire que la spécificité du programme, que moi je vais proposer, enfin, on va dire plus à la différence des autres, modalités qu'on peut avoir d'accompagnement en coaching, c'est que ça va être une approche à 360. C'est-à-dire qu'en fait, on va décloisonner, le pro du perso. On va travailler vraiment sur la personne, qui elle est. Donc on va travailler sur quoi? Sur, heu, voilà, sur, oui, ses besoins, ses peurs, ses envies, pour ensuite passer sur la construction du pro. Concrètement, en fait, ça va être quoi on va dire les grandes étapes de cette fameuse transformation dont on a parlé ensemble? Bah, ça va être premièrement de faire le point, où est-ce qu'elle en est, quelles sont les décisions en suspens, quelles sont voilà, qu'on puisse un peu étudier, ben, on va dire son mode de fonctionnement, de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir un gros, travail sur la connaissance de soi parce qu'on se rend compte qu'on a du mal, on peut avoir du mal à construire un projet pro, cohérent et qui a du sens si on ne se connaît pas bien. Ensuite, il va y avoir tout un travail sur, la vision. En fait, OK, maintenant je comprends mieux qui je suis, mais en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Parce que je trouve que parfois voilà, soit on fait un peu le travail à l'envers, on a tendance à vouloir, heu, trouver un job qui nous plaît et ensuite le faire rentrer dans sa vie. Là, ça va être l'idée, ça va être de faire l'exercice inverse. Premièrement, quelle vie j'ai envie de vivre pour ensuite trouver un job qui me correspond. Ensuite, on va aller tester, explorer pour être sûr que la, comment dire, ce qu'on a choisi est vraiment, qu'on n'est pas dans une idée théorique, mais dans la Mmh. réalité. Ensuite, on va travailler sur les peurs, et en plus, ensuite, passer à l'action et, on va dire, accomplir, on va dire, l'objectif premier de l'accompagnement qui va être plus d'épanouissement professionnel, comme je le disais au début. Voilà, donc ça va être un programme un peu à 360 qui va avoir ces différentes étapes. J'adore, c'est tellement, clair et on voit qu'effectivement, comme tu dis, le fait de commencer par se poser la question de qui je suis, ensuite qu'est-ce que Mm. je veux et comment je fais rentrer ça dans ma vie et comment je construis ma vie autour de ça plutôt que comment je fais rentrer ça dans ma vie. Je trouve ça hyper, hyper puissant et c'est vrai que
si on se posait les questions dans ce sens-là un petit peu plus tôt dans nos vies, on aurait peut-être un peu moins d'épuisement au travail et Ouais, d'insatisfaction et ouais, remettre du sens et remettre, du plaisir dans notre vie professionnelle, je pense que c'est vraiment important et on en a besoin, hein, clairement. ouais, complètement d'accord. Hem, Tu dirais, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans notre, travail ensemble pour, justement passer à l'action et poser les bases de ton accompagnement actuel Bicom qui va arriver bientôt? Qu'est-ce qui m'a le plus aidée? Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est-à-dire vraiment ce travail sur le système signature. C'est le fait de structurer. Tout à l'heure, tu as dit aussi quelque chose qui a été clé, je pense, c'est, hem, obtenir des résultats, oui, mais les obtenir le plus rapidement possible. Ça, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à structurer, et un peu dans l'idée de ce qu'on partage là depuis le début, c'est en fait libérer, ça c'est plutôt moi en tant que coach, de l'envie de tout transmettre, et de me focaliser sur ce qui était vraiment important pour la personne à ce moment-là. Dire qu'en fait, bah, peut-être que moi je trouve que c'est très, très utile d'aller travailler sur je dis n'importe quoi, la gestion du temps, mais est-ce que ça va être ce qui va être clé pour la personne à ce moment-là? Bah, pas forcément. Donc du coup, bah, ça va être des choses que, comme on travaille ensemble, bah, par exemple, j'ai pu intégrer en bonus ou dans des choses, un peu, annexes, mais qui vont pas être le corps, de l'accompagnement. Ça, je pense que ça m'a énormément aidée. Ouais, je pense que en fait, ça a été un ce qui m'a aidée, c'est de pouvoir, oui, encore une fois, se focaliser sur se mettre à la place de la cliente, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche et de délaguer au maximum et d'aller être, un peu, straight to the point. On est là pour, bah, un peu à l'image de ce qu'on a fait ensemble, hein, ça je m'en souviens aussi beaucoup de la sensation qu'on était là pour, passer à l'action, pour, voilà, un peu no bullshit. On est là pour bosser, pour passer à l'action, pour obtenir des résultats. Bah, c'est un peu ça, qui que j'ai aussi moi, appliqué dans la manière dont j'ai pu structurer mon offre, heu, voilà, suite à l'accompagnement. Mais ça a été aussi beaucoup, hem voilà, enfin, il y a eu tout ça, puis il y a eu aussi cette méthodologie que toi tu as, sur le système signature. C'est vrai que j'en parle pas, mais c'est aussi clé, c'est-à-dire sur, quelque chose de très carré, de très structuré, où on avance par étapes, où c'est très clair, où j'ai été complètement prise par la main pour qu'on puisse avancer. Voilà, toutes ces choses-là, je pense que ce qui m'a permis de, bah, de pouvoir proposer le programme que je vais lancer aujourd'hui. Oh génial. Et en fait, ce que tu partages, je dirais que c'est finalement, c'est adopter une vision un petit peu plus premium de notre Mmh, entreprise et de nos services et tu vois, le côté straight to the point, c'est vraiment cette idée que au début, quand on démarre, dans notre vie de coach ou d'accompagnante ou d'entrepreneuse dans le service, on a un peu cette déformation professionnelle qui est exactement celle que tu partageais, d'avoir envie de tout transmettre et d'avoir presque, ce besoin de tout donner pour, avoir un peu se rassurer sur notre légitimité et le fait de changer notre façon de penser et de penser nos accompagnements plus en mode transformation avec cette idée de moins c'est mieux et que, voilà mon rôle c'est de guider le parcours, c'est de structurer un parcours qui amène le plus rapidement possible vers un résultat. C'est aussi un mindset un peu premium en fait. C'est-à-dire un peu beaucoup même, c'est un mindset premium, c'est un mindset où, moins c'est mieux et moi je sais que j'ai un post-it là sous les yeux que j'ai avec moi tout le temps et qui me guide dans toutes mes décisions d'entrepreneuse, c'est de dire: «Quelle décision me permettra d'obtenir les meilleurs résultats pour mes clients?» Et c'est celle que j'ai sous les yeux et quand je dois prendre des décisions, par exemple sur mes offres, sur, sur la structure de mes offres, sur les offres que j'ai envie de proposer, sur mon marketing, c'est toujours ça: «Quelle décision me permettra d'obtenir les meilleurs résultats pour mes clientes?» ouais. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut structurer nos entreprises pour sortir aussi de cette logique de «je vends mon temps contre de l'argent» qui nous permettra, pas d'avoir, le des entreprises prospères et des entreprises qui nous épuisent pas non plus, en fait. Ah et c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça, c'est quelque chose aussi que tu m'as transmis à travers l'accompagnement. Ce c'est un peu l'histoire, c'est des 80-20 et ça, je pense que je l'ai beaucoup plus aussi aujourd'hui, dans le même un peu dans l'idée de ton post-it. Alors j'ai pas de post-it, mais quand, le temps manque, de pouvoir se poser la question, de se dire: «Bah, en fait, aujourd'hui, c'est quoi les actions qui vont me permettre, vraiment d'avoir des résultats?»
pour l'entreprise, mais comme tu le dis très bien aussi pour mes clientes. Et c'est ça, et je pense que justement, c'est plus on arrive à avoir de résultats pour nos clients, nos clientes, plus on a de résultats dans notre entreprise aussi. C'est un peu le la valeur qu'on arrive à créer pour nos clientes, elle va se traduire en valeur financière pour notre entreprise. Ouais, complètement d'accord. Dis-nous aujourd'hui, Fanny, donc tu nous as partagé qu'il y a ton accompagnement que tu vas lancer bientôt. Dis-nous où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton activité? Alors où est-ce que j'en suis dans mon activité? Ben, justement, je faisais un peu là, avant que notre échange aujourd'hui, je faisais un peu le point, parce qu'il y a quand même, le nerf de la guerre, hein, c'est un peu la partie financière. C'était aussi pour ça que enfin, une des raisons qui m'avait poussée à vouloir me professionnaliser et me lancer dans cet accompagnement avec toi. Et aujourd'hui, dans mon activité, notamment sur la première, donc le premier trimestre, les 3 premiers mois de l'année, bah, par exemple, là, dans mon activité, je suis concrètement à un peu plus de fois 4 par rapport à l'année dernière. Donc c'est Waouh! quand même un Génial. très beau résultat. C'était déjà le cas en fin d'année dernière, mais c'est une tendance qui continue. Donc voilà, c'est pas uniquement, je pense que c'est pas uniquement une offre, enfin, comment dire, une offre qui fonctionne mieux, ça permet aussi de mieux la vendre. Je pense Mmh. qu'il y a eu aussi un regain de confiance, de mieux me vendre, on va dire, de communiquer sur bah, tout ce qu'on vient de se dire, les résultats, etc. L'activité, ce qui est important pour les clients de manière plus pertinente. Et ça a eu des effets significatifs sur les résultats financiers. Donc je pense que c'est important de le dire parce qu'on est quand même là Génial. pour aider nos clientes, mais aussi pour qu'on puisse aider nos clientes, on a besoin de pouvoir bah, en vivre. Mmh, tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est important de partager ça aussi. Génial, et effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que, quand on n'est pas très à l'aise avec notre offre, quand c'est pas très clair, quand on fait du sur mesure ou finalement on fait des offres qu'on individualise, où chaque personne qui vient nous voir, en fait, on adapte, je vais la faire travailler un peu sur ci, un peu sur ça, un peu machin. En fait, on a du mal à la vendre cette offre parce qu'on a du mal nous-mêmes à y croire, et je pense que le travail que moi je fais avec mes clientes, qu'on a fait ensemble, Fanny, et les outils que moi je partage avec mes clientes, notamment le système signature, le principal objectif, le méta-objectif, c'est ça, c'est de croire en son offre, d'être amoureuse de notre offre et d'être absolument convaincue que notre offre, elle va amener nos clients, nos clientes vers de vrais résultats. Et ce qui fait toute la différence sur notre façon de la communiquer, parce qu'on sait qu'il y a une transformation et qu'on sait que oui, on va pouvoir partager, et ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup moi en ce moment, parce que je sens, enfin, je communique beaucoup là-dessus en ce moment. C'est qu'on peut partager plein de choses gratuitement sur les réseaux sociaux. À un moment donné, si on veut des transformations, ça se passe dans les accompagnements de coaching, dans les accompagnements autres que le coaching, mais la transformation, elle débute au moment où la personne, elle devient client chez nous, en fait. Un post Instagram ou l'écoute d'un épisode de podcast, ça a jamais transformé personne. Je pense que ça, c'est Oui, en oui. termes de mindset autour de la vente, c'est important de prendre conscience de ça, que là où on apporte le plus de valeur, c'est dans les accompagnements et là où on peut permettre une véritable transformation à nos clients. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on peut avoir des prises de conscience dans tout ce qu'on consomme. Et puis je pense que bon, ça c'est aussi quelque chose un peu un risque de tout ce contenu auquel on a accès, mais euh, il y a une différence entre consommer et agir. Et là où on va obtenir des résultats, ça va être dans l'action. Et c'est vrai que se faire accompagner, enfin, ça aide normalement à toute cette partie action et donc à obtenir des résultats, notamment dans le cas présent financier. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que toi, ce que tu disais, moi je pense qu'il y a eu un vrai regain aujourd'hui. Je pourrais dire que si on me demandait sur une échelle de 1 à 10, mon niveau de confiance dans mon programme, j'ai envie de dire 12. C'est que Trop bien. je suis enfin voilà, j'ai plus aucun doute sur l'impact et la transformation que peuvent obtenir mes clientes grâce à l'accompagnement. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui s'est largement développé pendant le travail qu'on a fait ensemble. Génial. Génial. Et justement, si tu devais donner un conseil à une entrepreneuse qui hésite à se faire accompagner pour structurer son entreprise, structurer son expertise, je vais y arriver, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que si on veut des résultats, des grands résultats, que ce soit pour soi
ou pour les personnes qu'on accompagne, hein. C'est vrai que là, je suis très focus service parce que c'est ce que je fais moi, mais bon, j'imagine que pour les produits, c'est un peu la même idée. Il faut commencer par soi. Et que je pense qu'à un moment donné, quand on bloque, alors il y a plein de choses qu'on peut réussir à faire seul ou naviguer en autonomie, mais dès qu'il y a un moment donné où on ressent un blocage, où on sent que on est un peu à un carrefour, bah, on n'est pas complètement confiant ou que ouais, qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on souhaite, bah, à un moment, c'est d'être suffisamment professionnel aussi, de se dire bah là, c'est le moment où je vais me faire accompagner parce que je crois en mon activité, je crois en moi et j'ai envie d'aller plus loin, heu, donc je me fais accompagner. Et c'est un peu ce qu'on voilà, bon là, c'est encore on parle un peu d'accompagnement, mais de coaching, mais c'est la démarche que nos clientes font et je pense que c'est aussi important, que nous, on puisse avoir la même démarche et à un moment donné, je suis bloquée, ben, je me fais aider, voilà, et c'est complètement OK et on doit tous se faire accompagner dans notre activité et en tout cas pour moi, sans cet accompagnement, j'ai vraiment vu un avant et après, notamment financier, donc je pourrais que le recommander. Bien, trop bien. J'adore ça, 1 x 4. J'espère que tu as célébré ça, Fanny, parce que je suis Oui, une grande fan des célébrations et toutes les personnes qui sont dans mon monde, notamment mes clientes, je vous encourage toujours à célébrer les petites et les grandes victoires. Et là, clairement, on est sur une belle grande victoire, donc j'espère que tu l'as célébrée comme il se doit. et ben, en tout cas, là, j'ai pris le temps de le faire, c'était même fois 4,5 et je me suis dit: Waouh! «Ah ouais, quand même, hein». Ouais, ouais, c'est à célébrer et j'en suis très fière, donc c'est cool. Trop cool. Dis-nous Fanny, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut suivre tes projets, découvrir ton offre qui arrive bientôt? Déjà, quand est-ce qu'elle arrive? Est-ce que tu as déjà une date de sortie de prévue ou pas Alors, encore? je vais la commencer à communiquer un peu plus en détail dessus, là, dans les prochaines semaines et elle va être lancée, début mai. OK, Donc, pour avoir toutes les infos, donc vous pouvez me suivre sur LinkedIn, c'est là où je vais être la plus présente. Donc vous allez me trouver avec mon nom et mon prénom, Fanny Charmasson, et aussi sur mon site internet, donc fannycharmasson.com, sur lequel vous pourrez aussi bientôt découvrir toutes les modalités de l'offre en question dont on a parlé aujourd'hui. trop bien. Ouais. Évidemment, hein, tous les liens pour te retrouver, je mettrai tout dans les descriptions de l'épisode. Donc le lien vers ton compte, LinkedIn notamment, pour qu'on puisse s'y retrouver. Cette offre, elle s'adresse à qui? Tu vois, si, les personnes qui nous écoutent, pour s'identifier si c'est un accompagnement qui peut leur convenir, ça elle s'adresse à qui ton accompagnement? L'accompagnement s'adresse à des personnes, qui aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, c'est-à-dire que c'est quand en général on le sait, depuis quelque temps ne trouvent plus de sens ou ne se reconnaissent plus dans leur activité, professionnelle actuelle. Mmh. Mais, voilà, elles savent ce qui va pas, elles savent qu'il va falloir changer à un moment donné, mais elles ont du mal à savoir ce qu'elles veulent. Elles OK. se trouvent du coup un peu coincées, bloquées dans cette situation qui leur correspond pas. Ça s'adresse à ces personnes-là et donc pour les aider à reprendre un peu le contrôle de leur vie pro et à recroire en la possibilité d'avoir une vie pro qui leur correspond. Heu, voilà, qui correspond à ce qu'elles sont, ce qu'elles ont envie de faire, mais aussi envie d'être. Voilà et c'est pour ça que je l'ai appelé, Become. Mmh. Parce que je pense que c'est vraiment, la transformation, c'est un peu l'idée de cette transformation qu'on opère sur toute une vie. Donc voilà, c'est un peu quelle personne, j'ai envie de devenir, C'est ça. c'est cette réflexion-là. Ah OK, puis ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, quand on vit un changement de professionnel, il y a vraiment une question de transition d'identité. Le fait de devenir quelqu'un d'autre, de passer par exemple, nous, la transition toi et moi, on a choisie, c'est celle de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Il y a un Mmh. changement d'identité qui se vit. On devient un entrepreneur et ça prend un petit peu de temps et effectivement, c'est cette question de become, quoi. Qui tu as envie de Ouais, devenir? Je pense que ça, c'est exactement. c'est une question à se poser quand on veut se reconvertir et quand on est entrepreneuse. Moi, je sais que c'est un des piliers de mon accompagnement de coaching, c'est aussi le travail sur l'identité de quelle entrepreneuse j'ai envie de devenir. Je pense que c'est des questions qui sont absolument essentielles Ouais. parce qu'on ne peut pas se développer au-delà de la perception qu'on a de soi-même. Donc changer de perception de soi pour pouvoir ensuite, changer, notre environnement, nos résultats, nos circonstances. Ça passe d'abord par un changement d'identité. Complètement d'accord, c'est le qui avant le quoi. C'est exactement le qui avant le comment. Toujours, toujours.
Génial. Un dernier mot, Fanny, un dernier mot pour celles qui nous écoutent, pour les encourager dans leur passage à l'action, dans leur envie de se faire accompagner, dans leur besoin de changement d'identité, de confiance en elles. Qu'est-ce que tu auras envie de leur partager en mot de la fin? Ouais, alors moi j'aurais envie de dire, croyez en vous. J'aurais envie de dire que c'est possible. En fait, c'est tous ces messages qu'on reçoit que tout est possible, je pense que c'est vrai. Mais il y a un mais, c'est que tout est possible, hem, avec un petit peu de travail. Enfin non, pas un petit peu de travail, avec beaucoup de travail, pardon, avec de la persévérance et avec en étant guidé, en étant accompagné. Donc j'aurais envie de dire, le champ des possibles, il est tout ouvert, devant vous. Si vous sentez que voilà, qu'il y a un petit que vous voilà, que vous êtes un peu bloqué, que vous n'êtes pas exactement là où vous auriez envie d'être, et ben, allez-y, faites-vous accompagner et je pense que ça peut enfin non, je pense pas, je suis convaincue que, bah, il y aura un vrai avant et après, que ça pourra faire toute la différence. Génial, j'adore. J'adore ce que tu partageais effectivement sur le travailler moi je préfère le formuler, c'est pas une question de travailler beaucoup, c'est de travailler sur ce qui nous challenge et c'est effectivement Ouais. ce que tu partages, travailler sur ce qui nous challenge quand on est tout seul, c'est hyper difficile parce Ouais. qu'en fait, c'est aller à l'encontre de toute la programmation automatique de notre cerveau et si on n'est pas accompagné, soutenu, encouragé pour le faire, bah effectivement, c'est là où il y a un gros risque de décrochage, un gros risque Mmh. d'abandonner parce qu'en fait tout seul c'est effectivement très très difficile surtout si on n'a pas les outils, surtout si on n'est pas coach et même quand on est coach c'est difficile aussi de lire l'étiquette quand on est à l'intérieur de la bouteille donc c'est pour ça que ces chemins-là, ces chemins de transition, les faire tout seul c'est vraiment compliqué et c'est beaucoup plus fluide quand on a quelqu'un effectivement qui est là pour nous guider, pour nous tenir par la main, pour nous challenger, pour nous pousser un petit peu et tout en évidemment préservant notre équilibre et notre santé émotionnelle, hein. Mais voilà, de nous challenger un petit peu, je pense que c'est là où toute la magie de l'accompagnement opère. C'est justement là-dessus, nous aider à sortir de notre zone de confort. Oui, je suis complètement d'accord sur quand tu dis être challengé, effectivement, c'est ça, le travail est dur, c'est notre cerveau, il veut pas aller, c'est très compliqué qu'on aille se challenger sur des choses, challengeantes seul parce que notre cerveau humain, il a pas envie d'y aller et donc c'est des choses qu'on va avoir tendance à éviter et d'ailleurs, à un moment donné, là, pendant notre échange, j'ai repensé à certaines activités qu'on avait pu faire ensemble et concrètement, j'avais pas très envie d'y aller. Mais c'était là où il fallait il fallait se concentrer et c'est là où je pense que j'ai eu le plus de résultats. Donc Ouais, c'est clair. effectivement. Ouais, c'est ce que tu disais sur le travail de la niche, par exemple. C'est un travail qui est inconfortable et effectivement, quand on le fait pas avec quelqu'un, qui va chercher de l'accountability, qui va être là enfin, auprès de qui on va s'engager à faire les choses, en fait, et qui va avoir ce regard extérieur bienveillant, voilà, je m'engage à faire les choses et il y a quelqu'un. J'aime pas le terme de rendre des comptes, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est témoin de l'évolution et des engagements qu'on prend et qui est là pour nous dire: «Tu avais pris cet engagement, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as pas réussi à le tenir, pourquoi? Comment on peut faire mieux la prochaine fois?» C'est hyper précieux, et c'est ça qui est vraiment transformateur. Ouais, je Je suis me souviens complètement voilà, mais nécessaire et transformateur. Donc c'était bah, bien. oui, c'est ça et c'est souvent là où il y a le plus de résistance qu'il y a les plus grandes transformations donc c'est aussi significatif en fait, toutes nos résistances, elles disent quelque chose en fait, de là où on en est et du gap qu'on a à franchir pour aller là où on veut aller. C'est complètement ça. Génial. Bah, écoute Fanny, je te remercie d'être venue, témoigner ici dans le podcast. Encore félicitations pour les 4,5 fois de CA par rapport à l'année dernière. Je suis vraiment très, très heureuse pour toi, ça me touche énormément. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et pour retrouver Fanny, ben, je mettrai tous les liens en description de cet épisode de podcast. Et puis, si tu veux revenir dans quelque temps, nous partager justement les résultats de tes clientes avec cette nouvelle offre Bicom, tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast, Fanny. Eh ben, merci beaucoup Camille. Ça a été un plaisir de partager tout ça aujourd'hui. Ben, écoute, merci pour ton partage et ta sincérité. Et puis, on se retrouve à très bientôt. On se dit à très vite. Merci, Ciao, à ciao. bientôt. J'espère que cet échange avec Fanny vous aura inspiré autant que moi, et vous l'avez entendu, clarifier son positionnement, structurer son offre, se reconnecter à sa puissance de coach, sa puissance d'entrepreneuse, ça peut vraiment tout changer. Et parfois, il suffit d'un petit déclic pour que les choses s'alignent vraiment.
Alors si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, pour poser les bases solides de votre prochain niveau dans votre entreprise, dans votre posture d'entrepreneuse, dans vos stratégies business, je vous invite à réserver votre session stratégie offerte. Cette session, c'est un véritable audit de votre business, de votre relation à l'argent, de votre posture d'entrepreneuse. Un moment rien que pour vous, pour faire le point, remettre de la clarté là où vous avez encore du flou et décider de ce que vous voulez vraiment construire pour la suite. Dans cette session, on viendra identifier ce qui freine aujourd'hui votre croissance, revisiter votre posture d'entrepreneuse et définir les 2 à 3 stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place pour avancer dès maintenant. Ce sera aussi l'occasion de me poser vos questions sur mes accompagnements et de décider si un accompagnement de coaching avec moi est la bonne prochaine étape pour vous et pour votre business. C'est une invitation à reprendre votre place de CEO avec lucidité, avec puissance, avec ambition. Le lien pour réserver votre session est dans la description de cet épisode de podcast. Vous le retrouverez aussi sur mon site internet camillegaudin.fr/session-du6 stratégie. Et comme toujours, si vous avez envie de partager ce que cet épisode vous a apporté, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou en commentaire de ce podcast. Je suis toujours ravie de lire vos prises de conscience. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boostez-vous. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Je vous serai extrêmement reconnaissante de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces petits messages envoyés aux algorithmes aident d'autres entrepreneuses comme vous à découvrir toutes les stratégies et inspirations que je partage ici pour faire grandir leur business. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre développement entrepreneurial, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr pour découvrir mes accompagnements et ressources dédiées aux entrepreneuses audacieuses. Merci de faire partie de cette communauté d'entrepreneuses qui osent. Merci de faire partie du mouvement de l'empowerment au féminin. Et à très vite pour un nouvel épisode.